Bonjour les amis, bonjour le micro-chauffe, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Nous sommes le 10 août 2024 en direct de Livry-Gargan. Les amis, je voudrais aborder un sujet avec vous. Euh, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui nous concerne tous. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est que ferions-nous en cas de guerre? Il faut être réaliste, regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, c'est la deuxième. Moi, je pense que c'est la première puissance militaire mondiale, mais tout le monde dit que c'est la deuxième puissance militaire mondiale. Mais pour moi, regardez le territoire russe. Euh, Ça a toujours été un territoire qui est resté attaché à ses terres. Euh, et pour moi, c'est la première puissance russe. Les États-Unis, c'est aussi, normalement, c'est la première puissance militaire, normalement. Mais les États-Unis, c'est assez spécifique. Les États-Unis, c'est un territoire conquis en 1492. Euh, je ne vais pas remettre en cause, je ne vais pas dire que les États-Unis n'appartiennent pas aux Américains, mais c'est des territoires qui ont été conquis. C'est la découverte de l'Amérique, chose qu'on a étudiée durant notre scolarité et qu'on peut découvrir dans plein de manuels, dans plein de reportages, dans plein de documentaires. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais regardez ce qui se passe. L'Europe est, commence à l'est avec l'Ukraine. Tout ce qui s'est passé dans le contour de la Turquie, sachant que la Turquie, au niveau du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ça a toujours été des territoires qui, pendant des siècles, ont été des territoires importants en termes de religion. On peut dire que le cœur, le cœur de l'Occident, c'est la Turquie. Personne ne vous le dira comme ça. Mais le cœur de l'Occident, la racine de l'Occident, c'est la Turquie. Et regardez ce qui est guerre en Irak, Syrie, tous les pays limitrophes dans lesquels il y a eu des guerres. Euh, donc voilà, d'une l'Ukraine, complètement à l'est, aux abords de la Turquie, les pays limitrophes, ce qui se passe en Israël, la montée des manifestations et la montée des tensions dans les pays musulmans compte tenu de l'assassinat de plusieurs leaders politiques et religieux dans les pays qui soutiennent la Palestine. Donc, s'il y avait une guerre, soyons pratiques, soyons intelligents, soyons. S'il y avait une guerre, autrement dit, on sait que la France est plus ou moins impliquée dans des guerres, notre pays est plus ou moins impliqué dans des guerres, indirectement, soutient plus ou moins, notamment peut soutenir, on sait qu'elle soutient l'Ukraine, on sait qu'elle peut soutenir plus ou moins Israël dans le fait de pouvoir, comme elle l'affirme, donner le droit à Israël de se défendre en cas d'attaque, notamment avec le côté antisémitisme qui est sans arrêt mis en avant par les médias. Et ça, c'est un droit que moi je reconnais, notamment à un point de vue personnel. L'antisémitisme, c'est inadmissible. C'est inadmissible d'avoir de la haine, envers un peuple qui représente même pas 10 millions. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les juifs ne sont pas 10 millions. Les juifs, pendant des siècles et des siècles, se sont mélangés au peuple du monde. Ça, personne ne vous le dira comme ça. Les juifs, pendant des siècles et des siècles, se sont mélangés au peuple du monde. Et puis, c'est un peuple qui est à la racine de plusieurs autres peuples du monde. Euh, et voilà. Mais l'antisémitisme, c'est inadmissible. Donc, je voulais dire, donc notre pays soutient directement d'autres pays.
il peut soutenir notamment Israël, il peut soutenir l'Ukraine, il peut soutenir d'autres conflits sur Terre, mais s'il s'impliquait vraiment officiellement et directement, si la guerre prenait une dimension plus comment dire, plus- des camps qui s'opposent réellement, c'est-à-dire des idéologies qui s'opposent, comme par exemple ce qui a été le cas pendant très longtemps la guerre froide entre une idéologie socialiste et une idéologie capitaliste. Euh, Actuellement, il n'y a pas vraiment d'idéologie. La seule confrontation qu'ils arrivent à trouver, c'est musulmans contre juifs ou musulmans contre chrétiens. Autrement dit, c'est le seul conflit que je vois qu'on peut observer et c'est la seule bagarre, c'est le seul conflit qu'ils essaient actuellement, qu'ils essaient de mettre, de mettre en pratique. Mais là aussi, je reviens je vais revenir sur le sujet de s'il y avait une guerre, ce qui est important, qu'est-ce qu'on ferait. Mais là aussi, je voudrais dire, judaïsme, christianisme, islam, c'est des religions abrahamiques. Pour ceux qui ont étudié, regardez, pour ceux qui ont étudié le judaïsme, pour ceux qui ont lu la Torah, qui sont allés dans des synagogues, j'ai lu la Torah, je suis allé dans des synagogues, j'ai parlé à des rabbins, j'ai lu la Bible, je suis allé dans des églises, notamment le plus souvent catholiques, et j'ai parlé à des prêtres, j'ai parlé à des gens qui fréquentent l'église. Ces gens-là n'ont aucun problème avec ni aucune des religions. Le judaïsme n'a aucun problème avec aucune des religions. Vous allez parler aux gens qui fréquentent une synagogue, ils n'ont aucun problème avec les autres religions. Vous allez dans une mosquée, pareil, ils propagent des valeurs d'humanisme, des valeurs de paix, des valeurs de respect. Euh, ils parlent des gens du livre, autrement dit les juifs et les chrétiens, sont énormément respectés dans l'islam. C'est les gens du livre, c'est les gens, c'est la source, on peut dire la source euh, je vais aller loin dans le terme, peut-être que certains vont me le reprocher, mais c'est la source du Coran, c'est la source de l'islam, le judaïsme et le christianisme. On peut dire ça comme ça. Euh, dans, dans les comment dire, dans les imperfections, dans les limites du judaïsme et du christianisme, dans les limites, dans euh, dans les imperfections, dans les incohérences, dans tout ce qui n'allait pas dans le judaïsme et le christianisme, c'est développé l'islam. Et l'islam reprend la Torah. L'islam reprend les personnages de la Torah. L'islam reprend les personnages du christianisme. Revenons au sujet. S'il y avait une guerre en France, si notre pays, la France, était impliqué dans une guerre, qu'est-ce qu'on ferait? On irait travailler comme on le fait tous les jours. On aurait notre train de vie quotidien. Est-ce qu'on aurait encore les supermarchés, les magasins? Est-ce qu'on pourrait s'alimenter, se vêtir normalement? Est-ce qu'on pourrait vivre se sentir en sécurité, se sentir serein, se sentir heureux, se sentir épanoui? Comment ça nous impacterait? Comment cela impacterait la relation homme-femme? Quel serait le nombre de soldats? Est-ce qu'il y aurait 10 millions de soldats, 1 million de soldats français? Est-ce qu'il y aurait 500 000 soldats français? Et les réservistes alors? S'il y avait une guerre et que cette guerre se produisait sur le sol français, il y a ça aussi. Il y a être impliqué dans une guerre, ne pas la vivre sur son sol, et être impliqué dans une guerre et la vivre sur son sol. C'est-à-dire qu'il y ait malheureusement des bombardements, malheureusement que l'arme nucléaire puisse être utilisée ou qu'il y ait énormément de violence dans un pays.
Tout ça pour dire, les amis, c'est la question que je me pose. Comment vivrions-nous? Vivrions-nous? On aime la paix? On aime la paix. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions. Les démocraties sont des institutions, sont des représentations politiques qui aiment la paix. Mais s'il y avait une guerre, je pense qu'on y serait préparé. Je pense que nos États, je pense que nos populations, je pense que la politique, je pense que l'éducation nous y préparerait. Mais c'est le pire qu'on peut souhaiter. C'est la chose qu'on ne souhaite jamais, qu'on n'espère jamais. On essaiera, et vous verrez, on réussira à propager la paix encore pendant, je l'espère, 50 voire 100, plus de 100 ans en Europe et en Occident. Et voilà, on ne tombera pas dans le piège de ceux qui, même qui représentent peut-être même pas 1% de la population, qui prônent la violence, qui en ont marre, et qui veulent... il y en a qui veulent la guerre, hein. Il y en a qui en ont marre et qui veulent la guerre. Il y a des groupements, il n'y a pas des institutions, c'est pas des institutions, on ne peut pas appeler ça des institutions, mais il y a des groupements idéologiques qui sont pour la guerre, qui veulent la guerre. Nous, on la veut pas. Mais on n'a pas peur de ça. C'est pas parce que ça nous fait peur, c'est parce que on peut tellement vivre bien dans des conditions de paix, on peut tellement vivre bien dans des conditions de modernité, dans des conditions de développement, avec le système actuel. Mais voilà. C'est important tout ça. C'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Sachez que je serai toujours avec ceux qui sont pour la démocratie, pour la valeur travail, pour les valeurs sociétales, pour les valeurs humaines, pour la solidarité, pour la fraternité entre les peuples, pour que la paix règne sur terre, pour qu'on puisse tous vivre dignement, pour qu'on puisse tous vivre du fruit de notre travail, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour qu'il n'y ait pas de racisme, pour qu'on puisse tous vivre paisiblement, peu importe le pays dans lequel on vit, qu'on vive en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Turquie, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les pays scandinaves, en Australie, peu importe là où on vit. Prenez soin de vous sur ce. Je vous embrasse tous chaleureusement.